voudrais saluer aussi le professeur Taline Barizani, qui vient de Vienne. Et alors, elle est complètement fluente en français. Non, non. Mais enfin, c'est un challenge. Elle a décidé de faire son exposé en français. C'est un exposé qui est magistral parce que c'est la consultation la plus croustillante en ophtalmologie, c'est la syphilis. Donc, elle va nous parler de la syphilis. Merci beaucoup, Taline. Merci, Bahram. Bonsoir à tous. Merci, Isabelle, pour m'avoir invitée. Je vous demande d'être tolérant envers mon français un peu primitif et toutes les fautes que je vais faire. Donc, Isabelle m'a demandé de vous parler de la syphilis et pourquoi elle m'a demandé cela. Comme vous voyez sur ce graphe, c'est la dynamique des infections de la syphilis au cours des dernières années. Et vous voyez qu'en 1950, après que la pénicilline était introduite, il y avait un déclin dans les infections. Après, il y avait une augmentation avec la surgence de la VIH. Après, il y avait une éducation de la population et la peur d'attraper la VIH qui a fait un déclin dans toutes les infections sexuelles, des infections sexuellement transmises. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est vraiment une augmentation dramatique des chiffres qui fait qu'il faut vraiment s'en occuper de la syphilis. On connaît la syphilis depuis l'ancienneté. On sait que c'est un grand imitateur, imiter d'autres infections, d'autres maladies. Et le problème, c'est que les premiers symptômes sont inaperçus et en absence de traitement, les conséquences peuvent être très graves. Et la syphilis, elle est causée par un spirochète, c'est Treponema pallidum, qui est flagellé et qui rentre dans le corps à travers les muqueuses ou la peau et peut, après ça, se disséminer vraiment rapidement dans le corps. Pourquoi il peut faire ça? C'est parce qu'il peut échapper au système immunitaire, parce qu'il est une bactérie gram-négative, mais quand même, il est dépourvu de lipopolysaccharides, à une rareté de lipoprotéines exposées à la surface. Donc, le système immunitaire inné ne reconnaît pas les tréponèmes. C'est-à-dire, il y a point d'anticorps opsonisants, et c'est pour ça que c'est possible de contracter la syphilis plusieurs fois. On n'est pas, si on a eu une syphilis une fois, ça ne protège pas d'une réinfection. La maladie est caractérisée en 3 stades symptomatiques, séparés par des périodes d'infection latente, et toute la maladie peut se passer entre 20 et 50 ans. Je ne peux pas, parce que du temps, rentrer dans les différents stades de l'infection, mais seulement pour nous, comme ophtalmos, c'est important de savoir que pour tous les stades, les yeux peuvent être... il peut y avoir une manifestation dans les yeux. Seulement, comme information, c'est bien de savoir que dans le stade 1, il y a les chancres, et à partir du stade 2, il y a les éruptions cutanées très spécifiques aux palmes et aux plantaires des pieds. Donc, dans les cliniques de l'uvéite ou d'inflammation ou infection oculaire, on a à peu près 1% des cas qui sont reliés à une infection de syphilis. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une kératite interstitielle, des sclérites, une uvéite antérieure granulomateuse, des nodules de l'iris et aussi, très spécial, une néovascularisation sur l'iris qui était, il y a 50 ans, très spécifique pour la syphilis. Allant dans des segments plus en arrière, on peut avoir des cas seulement de uvéite intermédiaire
On peut avoir de l'uvéite postérieure caractérisée par une rétinite ponctuée, superficielle, ou en OCT, on voit une accumulation de débris de cellules sur la surface de la rétine. Aussi, très, très typique, c'est une choriorétinite placoïde, où avant les traitements, on peut voir aussi ici des nodules sur la surface du pigment rétinien, de l'épithélium rétinien pigmenté. Ici, une angiographie présentant une placoïde. Ce qu'on trouve aussi, c'est une choriorétinite qui ressemble à une rétinitis pigmentosa, qui aussi, quand il est cicatrisé, ressemble à la fourrure d'un léopard. Et à la fin, on peut avoir aussi des cas d'inflammation du nerf optique ou seulement des vasculites. L'approche diagnostique, c'est vraiment l'historique médical qui est très, très important. Il y a pour la diagnostic est indirecte. On fait des examens sérologiques avec des tests tréponémiques et non tréponémiques. Il y a l'imaginerie qu'il faut faire, et dans les cas de syphilis oculaire, normalement, il y a une ponction lombaire qu'il faut rajouter. Dans l'année 2021, il y a le groupe de Sun qui a présenté les critères pour la diagnostic pour la syphilis oculaire. Donc, toutes les formes d'uvéite en combinaison avec une évidence d'infection avec des tréponèmes, et ça, c'est avec soit un test positif spécifique et un test non spécifique positif, ou 2 tests spécifiques différents positifs. Avec ça, la syphilis oculaire peut être définie. Je vous présente là une étude très intéressante du Canada, où ils ont regardé 6700 personnes en rétrospective qui étaient atteintes de syphilis, et de ces 6700 personnes, 66 personnes avaient une syphilis oculaire. Donc 1% des cas. Ce qui était aussi intéressant, c'est en comparaison de 2010 à 2018, les cas ont doublé et que la moitié des personnes étaient positives pour la VIH, en comparaison que seulement 26% des personnes sans syphilis oculaire étaient positives. Et la plupart des touchés étaient des hommes avec des relations sexuelles avec les hommes. Alors, pour finir, je vous montre un cas de ma clinique. C'était un week-end. Une patiente se présente un samedi après-midi. Elle a 56 ans, elle est une infirmière. Elle a un trouble visuel de quelques jours qui s'aggrave depuis quelques heures. L'acuité visuelle était de 0,4-0,6. Elle n'avait pas d'uvéite antérieure. Le corps vitré était infiltré significativement. Elle n'avait pas de signe d'uvéite postérieure. Donc, c'était les collègues qui étaient samedi soir dans la clinique qui ont fait l'accueil. Il y avait une prise de sang en urgence. Il n'y avait pas d'abnormalité. La protéine C était négative, la fibrinogène était négative, VIH était négatif. Alors, les collègues ont décidé de traiter avec une thérapie pulsée, avec une très grande dose de prénisolone. Et quand je suis venue lundi matin, elle ne pouvait plus se lever, elle était désorientée, elle a halluciné, elle pleurait parce qu'elle ne voyait plus rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand moi je l'ai vue, je l'ai vue sans mydriase, donc elle avait des nodules sur l'iris que le collègue n'avait pas vus, comme il l'avait vu déjà en mydriase. Le corps vitré était complètement infiltré, et les neurologues tout de suite ont demandé une tomographie,
où on voyait les signes d'une neurosyphilis et aussi les tests spécifiques étaient positifs. Elle était traitée, elle a récupéré, disons, la neurosyphilis, mais elle n'a pas pu récupérer toute la vision. Ce qui était intéressant dans ce cas, qu'il faut faire aussi après, de voir les rapports sexuels. Et on a dû traiter plusieurs différents rapports. Et ça aussi, il faut voir que c'est dans la responsabilité de faire cette histoire et de travailler avec tout l'entourage. Aussi ici, un cas de l'année dernière en Michigan, il y avait cinq femmes qui avaient contracté la syphilis et ont eu toutes les 5 une syphilis oculaire. Et le CDC a retrouvé qu'ils étaient tous infectés par un seul homme. Alors, on se demande si peut-être il y a une apparition d'une nouvelle souche qui était plus virulente et affecte les yeux plus vite. Alors, seulement je vous montre ça pour savoir que non seulement les hommes avec rapport sexuel avec des hommes devraient être dans le focus, mais aussi tout le monde avec une uvéite non classifiable. Donc, en conclusion, il y a une réémergence significante de la syphilis. Les raisons possibles, c'est les rapports sexuels non protégés, parce que les gens se sentent plus à l'aise, comme il y a des médicaments disponibles efficaces pour la VIH. Les voyages à travers le monde, les réseaux sociaux qui font que les rapports deviennent plus faciles. Mais il faut toujours se demander que même si la syphilis oculaire est rare, elle doit être systématiquement suspectée et être inclus dans les dépistages. Et aussi, il faut faire attention qu'un traitement corticostéroïde, il faut vraiment, avant de commencer ces traitements, être sûr qu'il n'y a pas une infection, même une syphilis à la base. Avec ça, je vous remercie et je vous invite à venir à l'IOS au Brésil en juin si vous voulez savoir plus sur les infections oculaires. Merci. Merci beaucoup, Taline, pour cette brillante présentation.